Et justement, le bureau du collectif des promoteurs des auto-écoles a été reçu hier au cabinet du ministre du Pétrole et des Hydrocarbures. Au cœur des échanges de cette rencontre, le climat délétère qui oppose actuellement le monde des hydrocarbures à celui des auto-écoles. Le point dans ce compte rendu de Wilfried Pigavouamba et Arnaud Mungue. L'ingérence de certains acteurs du domaine des hydrocarbures dans le monde des auto-écoles et la concurrence déloyale qui pourrait en découler ont véritablement indigné les responsables des établissements où l'on enseigne la conduite. Ces derniers, mobilisés en collectif et forts de la confusion, de l'incompréhension et de la polémique engendrée, se sont rapprochés du ministre du Pétrole afin de cerner les tenants et les aboutissants des agissements constatés et décriés. Dénoncer la concurrence déloyale. Cette structure-là, n'est-ce pas, qui est connue dans le domaine du pétrole, dans le secteur du pétrole, ne devrait pas venir, n'est-ce pas, investir dans le secteur du transport. Alors, nous nous posons véritablement la question, de quoi en est-il? Donc, on rejette cela, l'ensemble des promoteurs d'auto-école, avec toute la dernière énergie. Aujourd'hui, la rencontre avec le ministre a permis, n'est-ce pas, de bien éclaircir, bien mettre les choses au point. Et le ministre lui-même a promis, n'est-ce pas, faire une lumière là-dessus. Cette rencontre était l'opportunité saisie par le membre du gouvernement pour édifier ses hôtes sur l'esprit entrepreneurial qui anime ses collaborateurs, non sans promettre de mobiliser sur la même table la GOC et l'audit collectif dans le but d'asseoir un climat de sérénité propice à la vulgarisation de la politique sociale des plus hautes autorités.